dans Demain nous appartient, Angélique et Didier sont convoqués au commissariat au sujet d'une disparition inquiétante. Marianne ne supporte pas que son frère vive chez elle. Jordan découvre que Judith lui a menti. Une dispute éclate. Mardi 1er juillet dans Demain nous appartient. Roxane souhaite faire venir la PTS pour examiner la pièce condamnée qu'elle a découverte mais Sarah n'est pas convaincue. Didier a fait installer une alarme dans la maison. De son côté, Gilles a posé ses valises chez Marianne et Renaud. Dès le petit déjeuner, Marianne se crispe en voyant que son frère a ramené du pâté de campagne. Gilles confie à Renaud qu'il va s'occuper lui-même des travaux dans la maison pour éviter les frais superflus. Marianne se plaint de son frère à Chloé et lui demande si Alex ne pourrait pas aider Gilles pour faire les travaux plus vite. Chloé lui promet de lui en parler. Un peu plus tard, Gilles débarque au mât et complimente Alex sur la qualité de ses huîtres, avant de lui demander de lui donner un coup de main pour ses travaux. Alex accepte de l'aider et propose d'appeler Sylvain pour qu'il se joigne à eux. Sur le chantier, Sylvain informe Gilles de l'urgence de faire certains travaux. Gilles admet qu'il n'avait pas visité la maison en personne avant de l'acheter. Sylvain est prêt à l'aider et propose de faire aussi appel à Bruno. Le soir, Chloé et Alex dînent chez Marianne et Renaud. Gilles a préparé des merguez et des sardines sur un barbecue qu'il leur a acheté. Si Chloé, Alex et Renaud sont ravis, Marianne continue ses jérémiades. Elle est encore plus dépitée lorsqu'Alex lui annonce que les travaux vont durer 2 semaines minimum. Demain nous appartient en avance, Jordan et Judith au bord de la rupture. Au mât, Jordan trouve l'une des bouteilles avec un poème glissé à l'intérieur. Judith essaie aussitôt de la lui prendre des mains mais Jordan lit le poème qu'elle contient et fait le lien avec le mot retrouvé à la paillote. Il se demande si ces messages ne seraient pas adressés à Judith, mais celle-ci fait mine de rien savoir. Seule avec Nour, Judith lui fait lire le dernier poème envoyé par Erwan. Nour lui conseille de ne pas mentir à Jordan mais Judith préfère ne rien lui dire pour éviter une crise de jalousie. En relisant le mot, Jordan remarque que les premières lettres de chacun des vers correspondent au prénom de Judith. Il en est sûr, ces lettres d'amour lui sont adressées. Mais Judith continue à mentir. Jordan est obsédé par ces messages. Il saisit l'occasion de fouiller dans le portable de Judith et découvre les textos qu'elle a échangés avec Erwan. Judith est obligée de lui dire qu'il s'agit d'un ex. Le couple se dispute. Jordan lui en veut de lui avoir menti et Judith lui reproche de ne pas lui faire confiance. Demain nous appartient en avance, Angélique et Didier mentent à la police au commissariat. Karim et Georges continuent d'inspecter le passé d'Angélique et Didier, et découvrent que Fred, un pisciniste, avait été porté disparu 14 ans plus tôt, avant leur départ en Australie. Sa patronne, Élise, pensait qu'il avait été assassiné et soupçonnait les Reynaud. Le couple avait été interrogé à ce sujet par la police avant que l'affaire ne soit classée. Karim procède à un nouvel interrogatoire d'Angélique et Didier sur la disparition de Fred Viguier. Didier prétend calmement qu'il ne le connaissait pas. Ni sa patronne. Angélique, elle, semble particulièrement à cran. Didier demande à Karim de le tenir au courant de l'avancée de l'enquête et de ménager sa femme qui est épuisée.
De son côté, Georges a tenté de joindre Élise, sans succès. Demain nous appartient en avance, une femme liée à Angélique et Didier est retrouvée morte. Didier retrouve Élise en secret. Celle-ci le fait chanter, mais il refuse de la payer comme il l'avait fait 14 ans plus tôt. Elle menace alors de dire tout ce qu'elle sait à la police. Didier lui attrape violemment le bras et la menace. Plus tard, à la villa, Angélique demande à Sarah si elle a plus d'infos sur l'affaire. Elle lui assure que non et tout le monde se réunit pour fêter le retour de Violette autour d'une bouteille de champagne. Les Reynaud proposent à Béatrice de rester dîner. Elle est hésitante mais devant leur insistance, gênée, elle accepte finalement de rester. Pendant ce temps, Karim et Georges ne parviennent toujours pas à joindre Élise. Ils se rendent chez elle et la découvrent dans sa voiture. Elle est morte. The man I love just had a heart